Est-ce que tu sais vraiment c'est quoi une hypothèque? C'est pas que j'en doute, là. C'est juste parce que plus j'en parle aux gens, plus je me rends compte qu'il y a une confusion entre prêt hypothécaire puis hypothèque. Aujourd'hui, on va essayer de démystifier ça un petit peu, là, juste parce que le jour où tu vas comprendre la différence entre les deux, non seulement tu vas être plus ferré que 90% des gens en finance immobilière, mais en plus, ça va te permettre de comprendre un peu toutes les options qui s'offrent à toi. Écoute, c'est une vidéo qu'on va faire en 2 parties, là, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est en assimilant le contenu d'aujourd'hui que vous allez être vraiment en mesure de comprendre en profondeur de quoi je vais parler dans le prochain vidéo. On dit tout le temps, je paye mon hypothèque. Non, l'hypothèque, là, c'est pas le prêt. L'hypothèque, là, c'est la garantie que tu donnes au prêteur sur un bien au cas où tu déciderais de pas le payer ton prêt, justement. Faire une histoire simple, dans le fond, là, tu t'achètes une maison, OK? Ben, t'as pas tout l'argent. Fait que là, tu vas voir une banque, tu lui dis, regarde, écoute, la maison, elle vaut tant, tu me prêtes tant, puis si jamais je décide de pas payer mon prêt, je vais te céder une hypothèque sur ma maison, comme ça, si tu veux la saisir, puis la revendre, puis te repayer comme ça, si jamais je décide de pas payer. C'est un peu ça, là. C'est pour ça qu'on appelle ça un prêt garanti par hypothèque immobilière dans ce cas-là. Les hypothèques, là, sont enregistrées quelque part. Par exemple, les hypothèques immobilières sont enregistrées au registre foncier, que tout le monde peut consulter, soit dit en passant. Les hypothèques mobilières, eux autres, sont enregistrées au RDPRM. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Puis je vais me servir du RDPRM pour vous expliquer un concept fondamental. L'hypothèque est indépendante de la personne qui détient le bien. Là, je vais vous raconter une histoire drôle, pas drôle, là, qui va expliquer exactement ce que je veux dire. Vous en souvenez, le RDPRM, là, une couple d'années, il faisait de la publicité à la télévision. Il disait « Achetez pas de véhicule sans vérifier au RDPRM avant ». Maintenant, la majorité des concessionnaires, quand ils vendent un véhicule usagé, ils te fournissent un rapport du RDPRM avec. Pourquoi ils font ça? Parce que si le gars d'avant, là, ça tente de vendre le char et de pas payer le prêt résiduel qui reste dessus, là, même si toi t'es le nouveau propriétaire de l'auto, là, légalement, l'ancien créancier peut venir saisir l'auto pour se repayer. Parce que l'hypothèque mobilière enregistrée au RDPRM est liée au char et non au propriétaire. Imagine, t'es à la maison, là, pis là, tout à coup, il y a un towing en face de chez vous en train de remorquer ton char. Tu es comme, hey, qu'est-ce que tu fais là, man? C'est mon char, je fais mes paiements, le kit. Tu dis, désolé, mais l'ancien propriétaire, ça ne tentait pas de payer son char. C'est drôle, hein? Pas drôle. Ne partez pas en peur, là, genre, j'ai des hypothèques sur ma maison que je suis pas au courant. Puis ça, là, dans le cas de l'immobilier, tout est notarié. Fait que le gars d'avant, là, il est obligé de payer son sol, sinon la transaction n'a pas lieu. Par contre, si tu payes pas tes taxes de la ville, tes impôts, si tu payes pas tes rénovations, s'il y a un jugement de la cour contre toi, que tu dois de l'argent et tu n'es pas prêt à payer, théoriquement, les gens qui te doivent de l'argent là, peuvent enregistrer une hypothèque légale sur ton bien immobilier sans te demander la permission. Fait que là, tu vas ta tranche pour ton prêt hypothécaire, là, puis tu vas avoir tes hypothèques légales, en haut ou en bas, tout dépendant de à qui tu dois de l'argent. Là où que ça devient intéressant, là tu vas me dire, oui, mais Sébastien, la vidéo est finie, puis c'est là que ça commence à être intéressant. Ben oui! Vous avez pas remarqué, ils font la même chose avec toutes les séries que vous regardez sur Netflix. Ce que je vais vous dire, là, je vais vous le répéter. L'hypothèque qui est enregistrée sur ta maison, c'est pas nécessairement sur toute sa valeur. Je répète, l'hypothèque qui est enregistrée sur ta maison, là, c'est pas nécessairement sur toute sa valeur. Je sais qu'il y en a qui savent ce que je m'en vais avec mes skis, là. Ben ça, c'est le sujet du prochain vidéo. Merci, puis à la semaine prochaine.